chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je voulais vous faire après le nouvel an, mais entre temps j'avais eu d'autres idées en tête, donc forcément vous les avez vues passer depuis le temps. On va se faire un petit maquillage frais, lendemain de cuite, lendemain de fête, lendemain d'anniversaire, ce que vous voulez, lendemain de ce que vous voulez, où on a trop bu, où on est fatigué, où on a dormi 2 heures. Donc on va commencer tout de suite. Donc ce qu'on va faire d'abord pour justement faire un espèce de teint frais, on va dire qu'on a comme si on avait dormi 8 heures, mais alors en fait on en a dormi 2. On va faire d'abord du correcting. On va corriger tout d'abord tout ce qui est région des cernes qui sont juste ici. On va faire justement du correcting justement au niveau des yeux. Mais avant ça, je vais mettre ma base de teint. Donc c'est la Porfessional comme d'habitude de chez Benefit que vous m'avez déjà vu utiliser des milliards de fois. Hop. Commence un petit peu à tirer la tronche parce qu'il commence à ne plus en avoir. Enfin, il y en a, mais il n'y en a pas non plus des masses. Hop. Hop, voilà. Et on va l'appliquer sur tout le visage avant de faire notre correcting. Donc, si vous avez des rougeurs, vous pouvez le faire. Mais là, en fait, on va vraiment, on va dire, s'axer plus sur la région du contour de l'œil que sur, en fait, le reste du teint. Si vous voulez corriger des rougeurs ou quoi que ce soit, vous pouvez. Je vais vous montrer avec quoi vous pouvez le faire. Mais sachez que si vous n'avez pas de problème de rougeur particulier, ça ne sert à rien de le faire. Voilà. Ensuite, je vais passer ma base à sourcils. Donc, c'est la Benefit comme d'habitude, qui justement est en fin de vie, elle aussi. Ouais, elle est bien en fin de vie, ma base pour les sourcils. Hop, c'est juste pour faire tenir un peu le maquillage des sourcils. Rien de plus. Oula, oui. Il sera temps qu'elle se termine, cette pauvre base. Mais c'est increvable, ce genre de produit chez Benefit. Franchement, la base pour sourcils, elle est increvable. Je sais pas comment il se débrouille, mais elle est increvable. Hop. Ensuite, pour terminer avec les sourcils, je vais faire une petite définition de sourcils. Alors, ce produit n'existe plus, mais vous pouvez le faire avec de l'anti-cerne. Moi, c'est juste que je veux terminer ce produit. Donc, c'était le Brow Contour Pro. Hop, juste pour définir un peu le sourcil. Normalement, on le fait juste après de l'avoir fait. Moi, je préfère le faire avant. Parce que j'avais vu qu'on pouvait le faire avant. Moi, je le fais avant, un peu par habitude aussi. Et quand j'y pense aussi également. Vous pouvez utiliser votre anti-cerne, votre base, que vous voulez. Hein. Moi, c'est juste que j'ai ça à terminer. Et vous savez que j'aime pas l'accumulation de produits. Hop. Ensuite, pour le correcting, maintenant on y passe. Donc vous avez des palettes de correcteurs. Donc ça vous trouvez chez Golden Rose, mais vous l'avez aussi chez NYX. Hop, qui est comme ceci. Donc pour corriger les cernes orangées, comme moi c'est mon cas, là en ce moment, c'est des cernes un peu entre le orangé et le violet. Donc je disais avant que Salem vienne m'interrompre que moi j'ai les cernes qui sont un petit peu violacées, orangées dans ces eaux-là. Donc je vais plutôt partir sur le côté plus orangé, enfin plutôt violet, noir que orangé. Donc pour corriger les cernes noir-violet, vaut mieux partir sur une couleur plus dans le orange. Donc je vous explique. Parce que là je suis un peu essoufflée. Pour les cernes violet voire noir, c'est mieux d'utiliser un correcteur orange comme ceci. Et si vous avez les cernes plutôt orangé marron, c'est mieux de partir sur une couleur un peu violet comme juste à côté là. Voilà. Et pour tout ce qui est rougeur, c'est du correcteur vert qu'il faut mettre. Donc après ça, après là, c'est une teinte plus pour le sourcil ou pour ce genre de truc, mais ça c'est pas grave. L'important c'est de retenir ces 3 couleurs. Le orange pour le noir ou le violet pour le orange par rapport à vos cernes et le vert pour les rougeurs. Désolée, j'ai Salem qui est en train de tourner et du coup je fais très attention. Donc moi je vais partir sur le orangé, donc là de la palette qui est juste là. Donc c'est la palette Golden Rose, mais vous en trouvez chez NYX, vous en trouvez un peu partout. Et je vais me concentrer vraiment sur la région du contour de l'œil parce que pour faire un effet un peu frais mais aussi un peu défatigant, il faut vraiment faire ce genre de choses. Vous trouvez des correcteurs un peu partout, il y en a chez NARS, il y en a un peu partout, il y en a. Le tout c'est de trouver la bonne couleur.
Après, tous les orangés ne se valent pas. Hein. Il y en a qui sont plus pêche, il y en a qui sont plus autre chose. Mais là, pour le coup, et j'ai mon pinceau qui se barre. J'ai pas compris. Bon, c'est pas grave. Je vais le tenir comme ça. Et au pire des cas, je le collerai. Si vous voyez à un moment donné le PC, la caméra bouger, c'est totalement normal. C'est Salem qui fait un peu l'andouille parce qu'il est justement pas loin. Pour ceux qui débarquent sur ma chaîne et qui connaissent pas, avant tout, bienvenue dans la Jones Family. Et Salem, en fait, c'est mon chat, tout simplement. C'est mon chat noir. Et de temps en temps, il aime bien s'inviter dans ce que je fais. Parce qu'il s'ennuie. Hop, j'en mets un peu sur la paupière également. Alors, le dégradé au pinceau, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, mais moi je l'applique au pinceau parce que c'est le plus facile. Hop, vous faites la même chose de l'autre côté. Après, si vous voulez pas le faire au pinceau, vous le faites à l'éponge. Hein. Le tout, c'est d'avoir une toute petite éponge et pas avoir un gros truc. Donc là, le correcting, je confirme, ça prend beaucoup de temps. Mais après, quand c'est fait, on est tranquille. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile à bien faire. Mais ça va neutraliser, en fait... les sous-tons un peu noirâtres qu'on peut avoir au niveau des cernes quand on ne dort pas ou quand on a du mal à dormir ou ce genre de trucs. Donc tant pis si je l'applique un peu grossièrement, c'est pas bien grave. Le tout c'est que vous en ayez assez en fait pour contrebalancer les effets. Ensuite pour le fond de teint, je vais partir sur un fond de teint que je ne connais pas mais que j'ai gardé justement pour ce genre de look. Je vais tester, alors c'est un échantillon, c'est le Easy Drop de chez Fenty Beauty. Donc moi c'est ma teinte, la teinte c'est 02 pour moi si vous vous référez à mes teintes habituelles. Qui correspond à peu près, si vous prenez le hydrating, le faux filter hydrating, ça correspond à peu près au 150. 150, 140 dans ces eaux-là, quoi. Hop, alors il est censé, normalement on l'applique au pinceau, mais moi j'aime pas l'application au pinceau. Donc il est censé être très liquide, hein, donc faites très attention. Et très léger. Pour faire un teint un peu light, ça peut être pas mal, je pense. Alors, le problème, c'est que l'éponge aura peut-être tendance un peu à le boire, mais je n'ai pas de pinceau teint là de suite. Mais je me demande si le faux filter hydrating Fenty ne va peut-être pas l'arrêter. Je sais pas, vu le peu de teinte qu'il y a sur Sephora, je me pose vraiment la question. Parce que la teinte 150, ça fait un moment qu'elle est en rupture. Donc je sais pas, est-ce qu'il y a un problème d'approvisionnement au niveau du site de Sephora? Est-ce que je ne sais pas? Honnêtement, je me pose vraiment des questions. Après, j'ai l'impression aussi que c'est pour tout le monde pareil. Alors au niveau de la couvrance, bon c'est une couvrance légère, hein, c'est pas une grosse couvrance, mais sachant que le hydrating était à la base pour le faux filter hydrating, mais je l'appelle l'hydrating, on aime bien donner des surnoms ici, par ici. Il est normalement pour peau normale à sèche. Moi j'ai la peau mixte, mais j'aime pas du tout en fait les fonds de teint pour peau mixte à grasse. Je les aime pas du tout, c'est du mat et moi j'aime pas du tout le mat. Alors le 02 est un peu clair pour moi, on va dire la chose un peu comme il est. Mais ça va, ça camoufle juste ce qu'il faut, tout dépend combien de quantité vous en mettez. Mais ça va, en vrai, il n'est pas désagréable, il se travaille bien, même à l'éponge, il se travaille pas trop mal. Donc voilà, j'ai un teint qui est relativement, bon là j'ai un teint qui est relativement clair, on va essayer un petit peu de le travailler un peu plus. Mais j'ai un teint qui est relativement frais, qui est relativement, on va dire, vivant, on va dire. Même s'il est blanc, en fait, il n'est pas totalement fatigué, il est un peu défatigué. Ensuite... on va dire, j'atténue aussi le contour que j'avais fait pour mon sourcil. Je le fonds dedans. Ensuite, pour l'anti-cerne, pareil. On va partir sur une valeur sûre. Moi, je vais partir sur le Born in Sway. Alors, vous allez me dire, c'est un truc très couvrant et tu mets un fond de teint pas trop couvrant. C'est normal parce qu'on cherche en fait à camoufler les cernes de sorte à ce qu'on montre pas que on n'a pas dormi de la nuit et qu'on est fatigué. Et surtout, le Born in Sway, l'avantage, c'est qu'il est, il y a des actifs soins dedans. Notamment, il y a de l'acide hyaluronique, il y a de l'extrait de fleurs, il y a de l'eau de coco. Bref, il est pas mal par rapport à ça. Hop. Voilà. Donc, toujours pareil, ma technique que j'avais vue sur la vidéo de Jackie Neal avec le Professional Super Setter de chez Benefit.
Hop, faudra que je le rachète d'ailleurs parce qu'il est pas mal. Et on va blender au niveau des cernes. Alors c'est pas grave si ça cache un peu le orangé, c'est totalement normal. Pour ceux qui se réfèrent à mes teintes, celles et ceux, parce que je me doute qu'il doit y avoir des garçons aussi, si vous êtes là, messieurs, n'hésitez pas à vous manifester. Nous ne mordons pas sur cette chaîne. Les garçons comme les filles sont bien les bienvenus. On est dans la joie et la bonne humeur. Et j'espère que les nouveaux formats de vidéos vous plaisent. Que même le nouveau jingle vous plaît aussi. J'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus gai parce qu'on avait besoin, je pense qu'on a tous besoin un peu de gaieté parce que 2022 était une année pourrie. Je pense un peu pour tout le monde. Donc voilà, de ce côté-là, on peut voir quand même que c'est beaucoup plus défatigué. Moi, je le vois au miroir. Alors, le côté un petit peu noir-violet ressort un peu, mais c'est totalement normal. On peut pas gommer une cerne totalement. On peut l'atténuer en faisant du correcting, mais on ne peut pas la gommer entièrement. Enfin, moi, en tout cas, je sais que je ne peux pas gommer une cerne entièrement, même en faisant du correcting. Hop, j'applique à nouveau. Après, c'est totalement possible. Hein. Je ne dis pas que c'est impossible, je dis tout simplement que moi, avec les techniques de correcting que j'ai, ce n'est pas, on va dire, totalement possible. Ou alors, il faut utiliser vraiment des techniques que je n'ai pas et que on va dire que je ne maîtrise pas. Hop. Normalement, je mets un truc un peu lumineux dessus, mais je vais le mettre plutôt par-dessus, histoire un peu d'apporter un peu de lumière et de réveiller un petit peu, mais sans plus. Voilà ce que ça donne. Donc ça fait un teint très blanc, on est entièrement d'accord. Mais si vous voulez vraiment faire un teint frais et réveillé, partez sur des textures vraiment crème, pas sur des textures poudre. Ou si vous voulez des textures poudre, il faut vraiment des textures très très fines, je trouve. Parce que tout simplement, les textures fines vont être beaucoup plus faciles à faire et surtout beaucoup plus faciles en fait à estomper. Ça sera beaucoup plus vaporeux, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus joli. Donc je vais poudrer mon dessous d'œil comme je fais souvent. Donc moi c'est la poudre Rare Beauty, il m'en reste presque plus d'ailleurs. Parce que je l'aime beaucoup cette poudre et surtout, je l'ai pas mis dans mes découvertes 2022, mais elle aurait pu y être, mais bon, à un moment donné j'ai fait des choix parce que sinon j'allais mettre que des produits Rare Beauty et le but n'était pas de mettre entièrement la marque de Selena Gomez, même si je trouve qu'elle a fait un bon boulot et même si je suis contente qu'elle ait sorti énormément de produits cette année, des produits en plus qui me donnent envie, mais j'ai pas pu acheter les rouges à lèvres ni quoi que ce soit, en plus les rouges à lèvres en bâton, putain c'était un... Désolée. C'était un truc que j'avais tellement hâte que... Mais bon. Voilà. Donc là, j'ai juste poudré mon dessous d'œil. Je vais pas faire un contouring. Par contre, je vais mettre du blush. Et là, je vais prendre un blush crème. Bon, je vais pas le prononcer parce qu'il est imprononçable de chez Sephora. Bon, ce produit n'existe plus, mais vous avez des équivalents chez Maybelline que je vous mettrai en barre d'infos. Mais c'est un peu le même principe. Vous avez même les équivalents chez Glossier. Ça avait été une grande mode. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre juste un peu sur ma main. Hop, voilà. C'est un produit que à la base j'aimais bien et que j'aime bien toujours. J'aime toujours d'ailleurs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon éponge. Alors c'est assez, alors je sais pas par contre comment sont les Maybelline, mais celui-là par contre je le connais, ils sont assez pigmentés si vous faites pas attention. Mais le but c'est de bien l'intégrer à la peau. Alors ça va s'atténuer en poudrant bien sûr. Donc si vous avez pas trop la main, si vous avez la main lourde, ça va s'atténuer beaucoup. Là on fait juste, on va dire, un petit reflet orangé. Si vous aimez pas le orangé, il y a du rose. Et si vous aimez pas le rose, vous avez d'autres couleurs, vous avez du rouge, vous avez... Je crois que Maybelline a fait pas mal de teintes. Là, j'en reprends juste un peu parce que j'ai bien fondu l'autre. Je trouve que c'est des produits qui sont bien, quoi. C'est des produits sous format un petit peu comme ça, un peu... Moi, ce que j'aime bien, c'est le format parce que je trouve que ça fait très, très enfant, très... on dirait les tubes de gouache qu'on avait quand on était petit. Je l'intègre bien à la peau, genre que ça fasse un petit peu bonne mine, mais pas trop non plus, vous voyez, juste que ça fasse un effet vraiment très, très réveillé, quoi. Hop, je remets juste un petit peu, mais pas trop non plus. Je le monte assez haut, moi, de base, parce que j'aime bien cet effet un peu coup de soleil. Je trouve que ça fait frais, ça fait je me suis réveillée, j'ai pris le soleil, je suis bien, j'ai un peu un teint un petit peu été, quoi. Hop, voilà. J'investisse aussi dans des lingettes démaquillantes, mais je n'en ai plus. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Je vais poudrer, donc je vais reprendre ma poudre Rare Beauty. Et vous savez que moi je poudre au pinceau, je ne poudre absolument pas à la houppette. Je ne poudre plus à la houppette depuis un petit moment. Pourtant c'est la grande trend, mais
Si vous préférez, moi la houppette, je trouve que ça dépose d'abord trop de matière et surtout sur mon teint, ça se voit beaucoup trop. Ça fait effet carton en fait sur moi. Donc voilà, je poudre juste un petit peu. Juste pour que ça fixe un peu toutes les matières. Alors, bien entendu, quand vous poudrez sur des textures crème ou liquide, ça s'atténue. C'est totalement normal. Le but, comme je vous dis, c'est de faire un teint frais, mais pas de faire un teint trop cakey, trop... j'en ai mis plus que nécessaire. Hop, voilà. J'en remets un tout petit peu. Surtout sur cette joue. Le but, c'est vraiment de fixer. Donc là, là c'est le teint. Voilà. Après, je vais pas faire un gros make-up au niveau des yeux. Hein. C'est vraiment, on va dire, vraiment pour un effet réveillé. On est réveillé, on est bien, même si on a dormi que 2 heures, quoi. Là, il y a quand même le côté, on va dire, un petit peu marronné, quand même un petit peu noir des cernes qui ressortent. Mais moi, c'est normal. J'ai des cernes déjà très marquées et le correcting, si je ne fais pas attention, si je mets pas assez de matière dessus, ça ressort beaucoup le côté noir, mais je veux pas en mettre beaucoup trop non plus parce qu'après c'est difficile à atténuer. Ensuite, pour terminer, je vais utiliser la palette Turn on the Light de chez Too Faced en teinte light parce que je suis teint clair. Hop, et j'en mets juste sous le dessous d'œil un petit peu pour réveiller le regard, pour enlever ce côté fatigué. Toujours pareil, on enlève ce côté un peu fatigué. Des lendemains de cuite, des lendemains, on va dire, où on a peut-être pleuré toute la nuit, où on n'a pas dormi, tout ce genre de choses. D'ailleurs, je ne comprends pas les trends de TikTok, des make-up où, dites-moi en commentaire si vous pensez la même chose que moi, où en fait on se maquille pour avoir des cernes, pour pleurer ou ce genre de trucs. Alors, oui, je peux comprendre quand on fait du SFX qu'on fasse ça, mais en temps normal, en fait, dans le quotidien, je vois pas l'intérêt, en fait. Je vous ferai de toute façon une vidéo sur TikTok, un petit peu, moi, le recul que j'en ai, ce que j'en pense et tout ça. Et surtout, pourquoi, en fait, j'y suis pas dessus. Mais, voilà, j'ai mes raisons du fait que je ne veux pas être sur TikTok. Hop, je vais brosser juste un peu mes sourcils pour enlever tout la poudre qu'il y a. Je vais prendre un petit blush lumineux, donc moi je vais prendre le Georgia, mais je vous mettrai un équivalent en barre d'infos comme d'habitude. C'est dommage qu'il l'ait arrêté, mais ils l'ont remplacé par un blush qui est exactement pareil. C'est juste qu'ils ont... Je pense que Benefit, quand ils ont refait tout leur blush, ils ont vraiment enlevé toutes les teintes qui ne fonctionnaient pas ou qui étaient trop soft. Hop, ouais, alors mon éponge est dégueulasse, mais c'est pas grave. Donc moi c'était un format mini, mais je l'ai dans une autre palette, quoi. Je l'ai dans une palette trio, le Georgia, mais je l'aimais bien parce que pour les teints un petit peu frais comme ça, il était vraiment pas mal. En plus, il est très discret si vous aimez pas, on va dire, les blushs trop affirmés. Ou si vous êtes très jeune, c'était le genre de blush que je vous aurais conseillé. Hop, voilà pour mon Georgia. Et j'aime beaucoup parce qu'il me rappelle une chanson aussi. Pour, on va dire, apporter de la lumière, toujours pareil, au niveau des yeux, je vais utiliser un produit que j'aime bien, mais qui ne se fait plus. En revanche, vous avez des équivalents chez MAC, je vous le mettrai en barre d'infos, et chez Herborian. Et chez Herborian, c'est la Glow Crème. Alors, il n'y a pas des reflets dorés, il y a des reflets plutôt rosés, mais c'est un équivalent. Honnêtement, c'est exactement le même genre de produit. Et c'est un produit lumineux, donc c'est un produit crème que je vais mettre dessus, mais juste un peu. Voilà, juste une mini gouttelette, pas trop, parce que c'est un produit qui est crème quand même. Et on va l'appliquer à l'éponge, toujours pareil. Alors c'est pas grave s'il bouge. L'importance en fait, c'est vraiment que ça s'intègre à la peau. Le tout, c'est vraiment intégrer toutes les matières à la peau. Alors c'est un highlighter à la base que vous pouvez mélanger soit à votre crème de jour, soit à votre fond de teint, mais surtout à votre fond de teint. Moi j'avais vu ça pour le fond de teint. Hop. Vous l'intégrez bien dans la peau de genre à ce que ça se voit pas. J'en ai mis une mini gouttelette parce que ben voilà, j'ai pas l'habitude de le mettre comme ça. Mais globalement, si vous voulez quelque chose, on va dire, d'un petit peu lumineux, ça peut être intéressant d'essayer. Voilà. Donc voilà ce que donne le make-up. Donc c'est très léger, c'est très frais, c'est light. Il n'y a pas besoin d'en faire plus ou d'en faire moins. Moi, j'aime beaucoup, on va dire, ce genre de make-up, surtout quand vous vous réveillez, que vous avez vraiment, on va dire, besoin, on va dire, de gommer tout ce qui ne va pas, ou si vous avez, par exemple, un rendez-vous, quoi que ce soit, ça peut être pas mal. Je vais finir de me maquiller rapidement, et on se retrouve juste après pour le résultat.
Voilà ce que ça donne, le make-up fini. Alors j'ai fait les yeux rapidement, j'ai mis du mascara. Si j'ai les yeux on dirait qu'ils vont pleurer, c'est totalement normal. C'est un mascara qui a tendance toujours à me faire pleurer les yeux et à en foutre de partout sur la paupière. Picoplastique, je déteste ça et je sais pourquoi je les aime pas, tout dépend après tout dépend des brosses. Mais de base, je les aime pas forcément pour ça. Donc voilà ce que ça donne avec le make-up fait. Je suis désolée, je vais augmenter un peu la luminosité. Donc c'est un maquillage basique, j'ai juste mis du mascara, un peu pour marquer la paupière, un peu de beige assez lumineux et c'est un espèce de baume un peu glossé. Mais voilà, si vous faites un maquillage frais, le tout c'est que, et j'ai fait mes sourcils bien sûr parce qu'ils en avaient un petit peu besoin, si vous faites un maquillage frais, concrètement, partez beaucoup plus sur le teint que sur les yeux ou la bouche. Si vous voulez faire un maquillage frais lendemain de cuite ou autre chose, axez-vous vraiment sur le teint pour vous donner un peu bonne mine et donner une mine un peu plus fraîche, un peu plus éveillée que ce que vous pouvez avoir justement sur l'instant T. Donc voilà, bah écoutez, c'était mon petit maquillage du jour. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce serait bien qu'avant l'été, on arrive aux 150 abonnés. Ce serait vraiment super cool. Surtout que la chaîne grandit beaucoup et ça me fait beaucoup plaisir. J'espère qu'elle grandira encore plus. D'ici là, moi je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao.